Bonjour et bienvenue dans la saison Capricorne 2025 qui, cette année, court du 21 décembre 2025 au 20 janvier 2026. Au cours de ces 30 jours, le Soleil sera en train de parcourir les 30 degrés du signe Capricorne. C'est pour ça qu'on parle de saison solaire, ou c'est plutôt pour ça que je parle de saison solaire. Nous avons 12 saisons solaires dans l'année. Chacune correspond au transit du Soleil dans chacun des 12 signes du zodiaque. Et en décembre, janvier de chaque année, c'est l'énergie Capricorne qui nous accompagne avec tout son héritage symbolique, évolutif et archétypal. Capricorne, qui est un signe sous la maîtrise de Saturne, a, comme toute énergie, une expression lumineuse et une expression maladroite que chaque mois je te présente comme les highs et comme les lows. Et au cours de cette saison, nous sommes plus conscients de cette énergie parce que le soleil vient éclairer et réchauffer cette portion de sagesse dans le zodiaque. Alors, de manière collective, notre attention et notre présence sont plus focalisées sur cet archétype. Et même si tu n'as ni soleil, ni ascendant, ni lune, ni même aucune planète au point important de ton thème en Capricorne, une partie de ta roue astrale, une maison particulière de ce thème est colorée par cette énergie. Et dans les affaires de vie correspondant à cette maison, tu possèdes la médecine Capricorne. Une médecine que tu actives en explorant tout le spectre de l'expression de cette énergie, aussi bien dans son high lumineux, dans sa droiture, dans son intégrité, dans sa maturité, son engagement, sa responsabilité, sa fiabilité, son exactitude, sa sobriété, sa pondération, son ordre, sa solidité, sa prudence, son endurance, sa ténacité, sa régularité, sa discipline, son ambition talentueuse, sa maîtrise, son sens de l'excellence, que dans son low, son intransigeance, son pessimisme, sa négativité, sa méfiance, son repli, son addiction au travail, son ambition égoïste, son arrivisme, son mépris, sa supériorité ou son arrogance silencieuse, je pourrais dire, sa rigidité, son austérité, sa sévérité, son sarcasme, sa désaffection, sa froideur, sa solitude malsaine. Alors comment raisonnes-tu avec cette énergie? Quelle est ta maison Capricorne? Quelles sont les affaires de vie en lien avec cette maison? Et comment cet archétype se manifeste-t-il concrètement dans ta vie? Parce que les 30 jours qui suivent est une excellente période de l'année pour prendre conscience de tout cela et te dire, écoute, je vais faire un level up de comment je manifeste, comment j'exprime cette énergie, de comment je m'occupe ou comment je canalise cette énergie dans les affaires de la maison colorée par ce signe dans ma roue. Tu sais que ça, chaque mois, je fais, et si tu ne le sais pas, ben je te l'explique là tout de suite. Chaque mois, je fais l'étude de l'astrologie de la saison parce que, bon, s'il y a une thématique principale, bien sûr, donnée par le signe que le soleil va être en train de parcourir, chaque saison Capricorne est différente. La saison Capricorne 2024 n'a rien à voir de manière générale, oui, mais spécifique, rien à voir avec la saison 2025 et sera très différente de la saison 2026, etc., etc. Alors moi, chaque mois, après avoir étudié en profondeur l'astrologie de la saison, je choisis une palette de couleurs et je décide d'une identité visuelle qui va bien avec la saison. Et en cette saison Capricorne 2025, j'ai choisi une identité visuelle ultra sobre et très Capricorne. L'intitulé de ma palette est L'heure crépusculaire, comme tu peux voir ici à l'écran, parce que nous sommes dans les moments avant l'aube d'un tout nouvel épisode de l'histoire de l'humanité, que chacun de nous va porter à un niveau individuel, et c'est très important que nous prenions conscience de cela. Si tu consommes du contenu astrologique, il est fort probable que tu en aies un peu marre, que tu sois un peu fatigué d'entendre constamment des astrologues parler de tout ça. Et humainement, je te comprends. Je te comprends parce que ça fait long, tu vois. On annonce et on annonce sans cesse qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais en fait, c'est que c'est un processus et c'est un processus qui se tient, un processus évolutif très important qui se tient à échelle de l'humanité. Donc forcément que
ça peut être un peu frustrant à un niveau personnel, je le sais, parce que vous m'en parlez, que je vous écoute en consultation, que vous me dites, oh Milka, j'en ai marre, ça fait trop long, tout le monde parle de cette fameuse ère verso qui arrive. Bon, après, il y a certaines inexactitudes que je ne traiterai pas ici. Mais en ce qui me concerne, et parce que ça fait un moment que moi aussi je suis en train de parler de ce quelque chose de nouveau qui arrive, on est dedans. Et pour moi, c'est un apprentissage très intéressant à un niveau, comment dire, euh, adultification, de comprendre que certains processus, surtout les plus importants, prennent du temps et que avoir accès à l'outil astrologique qui nous permet de comprendre qu'est-ce qui est en train de se cuisiner un peu dans l'arrière-plan, même si dans l'interface visible, nous avons moins d'éléments pour confirmer que cela est ainsi, nous permet de conscientiser aussi à quel point ces processus prennent du temps, hein, ce que je te disais tout à l'heure. Donc oui, oui, nous sommes vraiment à l'aube de quelque chose de très important qui est en train de se définir. Nous avons eu des événements très importants dans les dernières années. Je parlais dans une des capsules, l'agenda astro en mode développé que je publie pour mon membership architecte de ma vie, pour les membres du dossier Life Mapping. Je vous parlais de cette comparaison, cette synastrie que j'ai faite entre le thème draconique et le thème tropical de l'entrée du Soleil en Capricorne en 2025. Et, euh, et nous nous préparons pour des événements très importants qui n'arrivent pas juste comme ça. Il y a je te dis, tout un processus, et un processus qui date de nombreuses années. Les choses ont commencé vraiment, la bascule a commencé en 2012, très discrètement, très subtilement. À l'époque, il y a des personnes qui n'avaient aucune idée, qui commençaient à dire, ouais, bon, les Mayas nous ont promis la fin du monde, et ben voilà, on est toujours là. C'est vraiment ne rien savoir de comment lire les textes sacrés. Et bon, bref, le processus a démarré là, et nous, en 2020, nous avons atteint un pic important. Et à partir de 2020, nous avons comme ça des rappels importants. Et là, en février 2026, on va avoir une autre conjonction. Je ne vais pas dire que unique, parce que le cycle Saturne-Neptune est un cycle qui se répète chaque 30 et quelques années, mais à 0 degré Bélier, cela fait plus de 10 000 ans que nous n'avons pas eu cette conjonction. C'est énorme. Donc, nous sommes en vrai dans une heure crépusculaire. La saison Capricorne est celle qui démarre le dernier trimestre de l'année astrologique. Donc, nous sommes là face à 3 mois devant nous pour terminer de préparer ce moment très important qui, bien évidemment, ne va pas se manifester en février, le 20 février, lorsque Saturne et Neptune vont faire leur conjonction à 0 degré Bélier. Mais là va s'ouvrir à un niveau énergétique un nouvel épisode. Et ce nouvel épisode est vraiment quelque chose de tout nouveau pour l'humanité, mais comme l'humanité, c'est chacun de nous aussi, ce qui est quand même quelque chose de très verso, en sachant que Pluton est en verso et que nous sommes en train de modifier profondément notre compréhension de l'énergie verso, eh bien, cette humanité, cette grande collectivité, elle est portée par nous tous individus, singuliers tous et uniques. Et du coup, c'est important que nous sachions qu'est-ce que nous sommes en train de porter à un niveau individuel et comment nous sommes en train de participer individuellement. Et cette nouveauté qui arrive tellement nouvelle, hein, cette conjonction dans le degré zéro du zodiaque, parle aussi de situations dans lesquelles chacun de nous allons être impliqués qui sont toutes nouvelles pour chacun de nous individus. Alors après, ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement exceptionnelles pour tout le monde. Mais si toi, par exemple, tu n'as jamais eu d'enfant et il se trouve que en 2026, tu apprends que tu es enceinte ou que ta partenaire est enceinte, eh bien, tu vas être en train de faire quelque chose que tu n'avais jamais fait de ta vie.
Ça représente un changement important. Bon, chacun de nous va avoir cette possibilité de vivre quelque chose de vraiment nouveau, qui va demander une nouvelle approche, qui va demander de faire aussi un reset important. Et ceci, bien sûr, peut s'appliquer dans toutes les dimensions, les différentes dimensions de la vie de l'être humain. Donc, chacun se l'appliquera en fonction de où se trouvent les 0 degrés bélier et la réalité que chacun de vous est en train de vivre. Là, je ne peux pas entrer dans ces détails-là dans une capsule d'ordre général comme celle-ci. Mais à un niveau entrepreneuriat, et parce que je fais aussi des capsules pour les entrepreneurs, et si ça t'intéresse, tu peux écouter, même si tu n'es pas entrepreneur, ces capsules sont super intéressantes pour que tu comprennes l'astrologie autrement, que tu développes un regard beaucoup plus riche de ta lecture astrologique. Je parle également de comment tout cela s'explique à un niveau astrologie des affaires, non? Mais bon, donc du coup, on est là dans cette saison Capricorne qui est 2025, qui est l'heure crépusculaire de l'année 2026. Et bon, jusqu'il y a un mois, plus ou moins, moi, je cherchais les noms commerciaux que l'on donnait aux teintes de ma palette dans le marché, mais la circonstance a changé et je n'ai plus accès à ces informations. Du coup, je m'invente les mots. Maintenant, je donne des noms qui sont en résonance avec ce que j'ai étudié dans l'astrologie de la saison. C'est pour ça que ces termes, pour chacune des teintes de ma palette, viennent expliquer l'énergie disponible de cette saison. Mémoire de l'âme, réencodage du script mental, autorité structurante, manifestation incarnée et alliance avec le réel. Mémoire de l'âme parce que dans la synastrie, thème tropical, thème draconique, que je vais te montrer plus tard, on parle de souvenirs d'âme. Et on comprend que le futur n'émerge pas d'un truc vide et inexplicable, mais qu'il remonte d'un fond ancien, draconique, nodal. Le réencodage du script mental, parce que nous sommes dans une reconfiguration du réel, dans une refondation de notre contrat avec la matière, avec la matérialité, dans une refonte symbolique de nos récits, de notre langage, de notre pensée, qui est très importante. Et je te donne plus de détails dans la deuxième partie de cette leçon. Autorité structurante que j'entends comme responsabilité, comme architecture, comme tenue. Une autorité structurante assumée et incarnée, parce qu'elle sait pourquoi elle existe. Nous sommes en saison Capricorne dans des temps où nous sommes appelés à nous engager, à engager une voie sans condition et de manière très adulte. Manifestation incarnée parce que tout ce qui chuchote en 5D est déjà en train de chercher l'expression matérielle, la forme en 3D, nous sommes prêts. Ça a été un processus, un long processus de conscientisation. Et c'est une prise de conscience qui demande décision et engagement, comme je te disais tout à l'heure. Euh, Présence, action. Nous avons une triple conjonction en Capricorne, pareil, assez rare, qui arrive là en début de mois janvier. Vénus, Mars et Soleil vont faire une conjonction quasiment en même temps et quasiment dans le même degré Capricorne. Et enfin, alliance avec le réel, parce que nous sommes invités à vraiment arrêter de vivre séparés en esprit ou âme spirituelle et matérielle. C'est vraiment, là, en 2026, c'est vraiment nous incarner résolument et en faisant alliance avec le réel pour pouvoir manifester ce que nous désirons manifester. Donc ce point du solstice Capricorne est un point de rappel, un point où l'âme collective se souvient de la manière dont elle a appris à structurer le réel et décide de le réécrire consciemment. Et ça, c'est quelque chose qui se passe à un niveau très subtil,
À un niveau 3D, chacun de nous porte ça dans les choix que nous serons en train de faire dans notre vie humaine, matérielle et incarnée, ici, dans la 3D. Que ce soit à un niveau familial, à un niveau social, à un niveau professionnel, voire même à un niveau très personnel. Tu sais, chaque saison solaire, je crée ce tableau de bord dont tu vois la page d'accueil à l'écran, que je conçois ou que j'ai conçu depuis des années maintenant comme un outil de navigation consciente de chaque saison. Je vais le partager avec toi parce que c'est vraiment un outil très utile, à mon avis. Regarde qu'il est fait de plusieurs sections. Nous avons l'agenda de la saison, où je te présente le calendrier de la saison. Je te présente également les Cosmic Vibes, qui sont des petites phrases que j'écris autour des énergies disponibles. Je fais des tranches de temps. Parfois, c'est des semaines, parfois non, hein. Moi, j'essaye d'appliquer un maximum de logique astrologique dans tout ceci. Et je sais que on a tendance à vouloir diviser mathématiquement les choses, mais astrologiquement, ça ne s'explique pas. Donc, moi, j'essaye de lui donner une logique astrologique. Et donc, j'essaye de diviser ça en semaines, mais il y a des fois où j'y arrive pas parce que ça n'a pas de sens et j'ai pas envie de forcer la chose. Mais bon, je les mets ici à ta disposition. C'est des images que tu peux télécharger et tu peux les mettre comme moi en fond d'écran dans ton téléphone semaine après semaine. Enfin, oui, semaine après semaine. Et t'en servir comme rappel pour t'accompagner. J'aime bien aussi me télécharger ce calendrier et le mettre en fond d'écran pour ma tablette ou pour mon ordinateur. Je le fais dans les deux. Je te présente également le calendrier lunaire et puis je te présente les lives du mois, les dates, les différentes activités, etc., etc., dans cette rubrique. Ensuite, il y a l'astrologie de la saison où tu apprends davantage sur le signe en question. Je te présente toujours l'énergie Capricorne, quelques questions pour t'accompagner. J'aime les appeler questions quantiques pour les différencier de ces questions scolaires où tu te sens obligé de donner une réponse quelconque. Non, là, c'est des questions de réflexion, tu vois. Moi, j'invite toujours à poser ces questions dans le nuage quantique qui nous accompagne et laisser que ça fasse son petit cheminement de maturation. Et à un moment donné, un jour, tu prends ta douche ou tu es en train de jardiner ou tu es en train de cuisiner, et il y a comme ça, tang, une compréhension qui arrive, une petite pluie de compréhension qui tombe de ce nuage qui t'accompagne parce que tu as su poser ces questions-là. Enfin, moi, c'est des suggestions que je te fais, tu n'es pas obligé d'y répondre. Bon, dans cette partie aussi, je te renvoie vers l'astroletter de la saison Capricorne que j'écris tous les mois. Et d'ailleurs, en cette saison Capricorne 2025, j'ai fait un petit relooking de l'astroletter. J'espère que tu apprécieras. Je partage avec toi cette partie qui me paraît super importante. Déjà, prends énormément de plaisir à rédiger les astrofacts parce que j'essaye de t'expliquer avec des termes ultra concrets comment toi, dans ta vie quotidienne, in real life, tu peux être en train de devenir canal de l'énergie Capricorne, de manière très concrète, hein, pour ne pas rester dans l'abstrait. Je partage aussi avec toi les highs et les lows que je t'ai montré tout à l'heure à l'écran. J'aime aussi écrire les highlights de la saison, les trucs les plus importants, les archétypes en lien avec le signe à l'honneur. Et je me fais toujours une to-do intentionnelle, juste pour m'aider, m'accompagner, et j'aime la partager avec toi au cas où toi, ça te servirait. Cette to-do, elle est en totale résonance avec l'astrologie de la saison comme je l'ai étudiée. Je partage aussi avec toi l'agenda astro, le thème de l'entrée du soleil, regarde-le, à 0 degré Capricorne, les aspects planétaires et les énergies, non, à saisir et à cultiver, mais aussi à noter et à piloter au cours du mois. Les transits planétaires à relever aussi, chose très, très importante. Et puis les ressources.
qui sont à ta disposition, le contenu de valeur en lien avec les énergies de la saison. Il y a également la rubrique l'astrologie pour CEO, où tu trouves les highlights à moyen long terme, parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je ne travaille pas sur le court terme. Donc, je laisse toujours des petites informations ici. Il y a aussi une capsule où je t'explique. Bon, là, dans le tableau de bord, je ne mets que le visuel, mais sur YouTube, je mets toujours la première partie de cette leçon de manière gratuite et publique. Et puis, il y a une deuxième partie où on va un peu plus en détail, non? C'est le fameux briefing que, dont je parle ici. Et enfin, la dernière section du tableau de bord tous les mois est le workbook. Alors, le workbook que tu peux soit dupliquer sur Notion si tu aimes bien travailler sur Notion. Moi, je ne suis pas fan, mais si toi, tu aimes bien, eh bien, tu as ici des questions, tout un tas de questions prévues pour que tu puisses consigner tes pensées, tes expériences, aussi bien en lien avec le cycle lunaire que avec l'astrologie de la saison, tes réflexions de nouvelle lune, tes réflexions de pleine lune, ensuite ton pilotage au cours de la saison, ton bilan de fin de saison, non? Tout ça dans le but de consigner ton expérience et garder un journal de bord saison après saison que tu peux ensuite, si tu fais tout ça en PDF, parce que le workbook est téléchargeable en PDF, comme tu peux le voir maintenant à l'écran, tu vois, tu peux le télécharger en PDF et tu peux l'imprimer et tu peux garder ça saison après saison et à la fin de l'année, relier tout ça et, euh, et garder un témoignage vivant de ce que ton année a été, ce qui est un outil précieux, non seulement pour t'accompagner au fil des saisons, c'est super intéressant de t'accompagner pour pouvoir te prendre un petit moment, réfléchir autour de ces questions que je te pose, mais ensuite, tu gardes un outil précieux pour faire tes recherches astrobiographiques. Moi, personnellement, je me sers de ce workbook. Je préfère le workbook en PDF, mais nous avons de nombreuses personnes qui aiment bien dupliquer le workbook sur Notion. Et bon, bah, si tu veux le faire, si tu ne sais pas comment le faire, j'ai même prévu une section tuto où je t'explique comment faire. Tu peux accéder ici aux différents tutoriels et c'est vraiment pas difficile à faire. Donc voilà pour mon tableau de bord dont je te laisserai le lien ci-dessous pour que tu puisses y accéder parce que c'est vraiment un chouette outil. Et tu sais, ces derniers jours, j'étais en réunion avec une équipe de personnes avec lesquelles je vais me former pour améliorer mes compétences en communication. Euh, et on me posait la question, pas tant comme ça de manière générale, explique-nous, mais plutôt pour valoriser la valeur que moi j'accorde au contenu que je crée. On me demandait à quoi sert ton contenu? Tu t'es déjà posé cette question? Et moi, mais bien évidemment, à chaque fois que je crée du contenu, je me demande de moi-même à quoi sert? Quelle est mon intention? Euh, À mon avis, nous vivons dans une époque où tout va très vite, trop vite même, où les signaux sont multiples, sont contradictoires, et souvent même très anxiogènes. De nombreuses personnes que je vois en consultation me disent quelque chose se joue, mais je ne sais pas très bien comment me positionner, je ne sais pas très bien quoi écouter, je ne sais pas très bien quoi soutenir, comment m'y prendre. Et en fait, mon travail, à travers le contenu que je propose, consiste à traduire les cycles astrologiques en outils de lisibilité. Pas, je le précise, pour te dire comment tu es, hein, ou ce qui va t'arriver. Non, moi, je n'ai pas du tout cette vision de l'astrologie, mais pour t'aider
à comprendre, ou plutôt pour t'accompagner dans ce cheminement du moment que tu traverses, quel qu'il soit. Et aussi, je trouve qu'il y a un élément important dans le contenu que je propose, apaiser la sensation de confusion ou même d'incompréhension. Lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne comprend pas, on n'est pas serein. On se pose mille questions, on a tendance à être même méchant avec nous-mêmes, nous maltraiter, nous dire des choses très malveillantes par moments. Et moi, je pense que depuis un espace apaisé, on peut faire des choix plus justes, plus conscients et plus alignés avec le réel. Et bon, pour chacun de vous, avec ton réel, que toi, tu fasses des choix alignés avec ton réel, pas avec mon réel ou avec le réel de l'autre, tu vois. Et du coup, ce tableau de bord que je propose pour moi est une boussole. C'est un GPS stratégique qui te sert à comprendre l'énergie collective dans laquelle tu évolues, hein, que tu ne peux pas éviter, parce que nous sommes tous quelque part obligés de composer avec l'énergie collective, qui te sert à repérer également les fenêtres d'ajustement, de retrait, de décision ou de manifestation, hein. Comme par exemple en ce moment, ça fait quand même plusieurs mois que je t'annonce, attention, Vénus va être invisible, Mars va être invisible, et c'est pas parce que, attention, oh mon Dieu, il y a un problème, mais stratégiquement, ce n'est pas un bon moment pour faire ci ou ça. Peut-être que si tu veux le faire, ben fais-le avec des attentes moins ambitieuses, juste pour vivre l'expérience, ou alors attends, choisis un moment un peu plus favorable pour faire ce genre de choses. Ça, c'est concrètement une utilité du contenu que je propose. Te proposer cette météo astrologique, c'est un peu comme la météo, la vraie météo, non? Si moi je sais qu'il va flotter à mort demain et tu me dis, ah non, mais moi je vais aller pique-niquer, et je te dis, ben non, ah bon, oui, si tu tiens grandement à pique-niquer et tu t'en fous éperdument de la pluie, ben vas-y, mais peut-être que tu veux prendre une tonnelle ou peut-être que tu veux prendre un autre moment, peut-être que tu veux décider d'y aller à un autre moment parce que demain tu vas être, ben, tu vas être sous la flotte. En gros, c'est ça. Donc avec ce contenu, tu peux repérer ces fenêtres de décision, ces fenêtres d'abstinence, ces fenêtres de réflexion, d'intériorisation avec les planètes quand elles sont rétrogrades, etc., etc. Et aussi distinguer ce qui relève d'un passage normal ou de ce qui demande un vrai positionnement ou un autre positionnement. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que tu arrêtes de te juger, que tu arrêtes de te parler comme tu te parles, en disant, ouais, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive et pourtant je fais tout le nécessaire. Oui, mais il y a des fois où l'astrologie est en train de nous dire, ce n'est pas encore le moment. Il y a des fois où il y a des murs saturnins qui nous sont en train de nous demander d'apprendre l'humilité, par exemple. Où il y a des murs uraniens qui disent, ben non, maintenant ça va être le désordre. C'est les électrifications uraniennes, c'est le chaos et tout va partir en cacahuète. Et pendant un moment, ben, il ne va pas y avoir d'ordre. Donc, difficile à appliquer ta volonté quand il y a beaucoup de désordre uranien. Et si on lutte contre ces choses-là, au lieu de travailler avec ces choses, avec ces situations, ça peut être très frustrant et ça peut être aussi très décourageant. Donc voilà, ça sert à ça, mon contenu. Ça sert aussi à ne plus confondre mouvement et agitation, par exemple, à ne pas confondre projection et intuition. Ça sert à développer le discernement et à vivre en accord avec ce discernement, le discernement de chacun pour soi. Donc voilà, ce tableau de bord est à ta disposition et pour t'accompagner, comprendre les dynamiques astrologiques à l'œuvre et que tu puisses habiter ton expérience plus intentionnellement et plus consciemment. Je ne suis pas ici pour te dire ce qui va t'arriver et ce ce que tu devrais être en train de faire, mais que toi tu fasses tes choix et que tu dises, ah ben il va flotter demain, j'avais prévu un pique-nique. Fuck it, je vais aller quand même, je vais vivre l'expérience. Hein, et si je vais être en train de manger mon sandwich trempé sous la pluie, ben, j'ai envie de le faire et quoi?
Bah, très bien, bravo à toi. Ce n'est pas mon intention de te dissuader de quoi que ce soit. Au contraire. Mais que tu ne fasses pas ton pique-nique en maudissant les dieux de l'Olympe parce qu'il est en train de pleuvoir. Et pourquoi la vie s'acharne contre toi? Parce que normalement, c'est ça ce qu'on fait. Tu vois? Je sais que tu me comprends. Je sais très bien que tu me comprends. Donc voilà, ce petit outil, comme d'ailleurs le contenu de manière générale que je fais, t'aide à vivre ta vie plus en conscience, au rythme des cycles, de tes cycles surtout, sans forcer de trop et sans t'abandonner non plus. Et en gros aussi, arrêter de naviguer juste à vue et traverser ce que tu vis avec plus de lucidité, une plus grande souveraineté, plus de responsabilité comme l'habilité ou la capacité à répondre, responsabilité, tu vois? J'avais fait une leçon il y a de ça de nombreuses années sur ce sujet. Tu la trouves sur le blog si ça t'intéresse. Donc voilà, je te laisse le lien ci-dessous si tu veux te procurer ce tableau de bord, si tu veux avoir ce workbook. Et inscris-toi à ma mailing list si tu veux le recevoir mois après mois. Et si tu fais partie du membership Architecte de ma vie, tu retrouves directement dans le dossier Live Mapping ce tableau de bord et bien d'autres outils mois après mois. Donc pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Avançons un tout petit peu et laisse-moi te présenter très sommairement, parce que ça fait partie de la deuxième partie de la leçon que nous évoquons tout ça plus en détail et dans les leçons complémentaires, hein, parce que je ne le fais pas uniquement dans l'agenda astro, j'aborde ce contenu de manière multidimensionnelle avec les différentes leçons du dossier Live Mapping. Mais tu sais, les thèmes des solstices et des équinoxes, on en a 4 au total chaque année, 2 solstices et 2 équinoxes, fonctionnent comme de véritables cartes de repérage. Ils nous donnent des indications précieuses sur l'énergie disponible pendant les 3 mois solaires qui suivent et sur le travail évolutif que nous pouvons accomplir, comme je disais tout à l'heure, chacun à notre niveau. Cette saison prépare une très rare conjonction Vénus-Soleil-Mars en Capricorne en janvier 2026 qui ouvre la voie vers une conjonction encore plus exceptionnelle entre Saturne et Neptune à 0 degré Bélier. Nous sommes dans une dynamique très puissante de mémoire et de manifestation qui nous accompagne jusqu'à l'équinoxe de printemps, donc printemps dans l'hémisphère nord, parce que dans l'hémisphère sud, ce sera l'équinoxe d'automne, mais en tout cas l'équinoxe Bélier qui marquera le début de l'année astrologique. Bon, nous avons des situations très exceptionnelles dans le climat astral, comme le fait que Vénus, Mercure, Mars et la Lune vont être hors des limites solaires, dans des conditions d'exceptionnalité, dans des conditions d'accès exceptionnelles à des situations mercuriennes, donc de la pensée vénusienne, le désir, Mars, l'action et l'initiative active, la volonté, et la Lune, les émotions. Et il y a une parenthèse magique entre le 1er janvier 2026 et le 3 janvier 2026 où les 4 seront out of bounds en même temps. Ces quelques heures, parce que bon, c'est 3 jours, hein, sont fantastiques pour faire des pratiques de manifestation, de la visualisation, de l'écriture, du journaling de manifestation. Et je ne te le propose pas pour que tu penses que parce que tu vas visualiser 3 fois d'affilée un truc, ce truc va se matérialiser dans ta vie, parce que non. Ladies and gentlemen, nous sommes quand même, faut pas déconner, en saison Capricorne. Et saison Capricorne, c'est il faut aller bosser, hein, comme on dit en espagnol, adios rogando y con el mazo dando. C'est-à-dire, oui, prie à Dieu, fais tes trucs spirituels, mais faut mettre les mains dans le cambouis aussi, non? Mais cette fenêtre, elle est tellement rare que vraiment, moi, je suis convaincue que si tu fais des rituels de manifestation et tu les gardes, et ensuite tu les répliques jour après jour après jour après jour, et non seulement tu répliques tes rituels de manifestation, mais tu essayes de devenir canal dans la 3D
de ces idées, de ces ambitions, de ces aspirations que tu as, tu pourrais avoir des résultats assez époustouflants en environ 6 mois, si tu es prêt à fournir le travail que cela demande, bien sûr. Nous avons également des trigones au nœud-sud, dont ceux de Vénus et Mars, comme je te dis ici, lorsqu'ils seront out of bounds. Dans les jours précédents, la pleine lune en Cancer, qui elle aussi sera out of bounds. Tout ça, c'est des codes de manifestation. Tout ça, c'est des codes de nous souvenir de ce que nous sommes venus faire ici et de prendre notre leadership, de contacter avec cette souveraineté intérieure et dire, je m'engage avec ça et je m'engage inconditionnellement. Et je m'engage non seulement avec l'idée, le projet, l'ambition, le but final auquel je souhaite arriver ou que je souhaite atteindre, mais avec le processus que cela implique. Ceci est quelque chose qu'on a étudié très en profondeur dans la leçon du mois Capricorne pour les entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je te demande d'écouter. Nous avons une très forte et importante conjonction en Capricorne. Nous l'aurons ici autour de justement du degré où se trouve la Lune. En opposition à Jupiter rétrograde en Cancer, nous aurons Soleil, Vénus et Mars. Et là, ce sera le moment, si tu veux, d'engagement à un niveau astrologique. Ça ne veut pas dire que ce sera le moment des résultats, hein, mais ce sera le moment d'engagement. Et ce moment d'engagement demandera qu'on se pose la question, est-ce que émotionnellement, je suis capable de soutenir ce processus que mon ambition, mon objectif ambitieux me demande. Il y a la synastrie tropicale draconique qu'on va regarder rapidement, là tout de suite. Le fait que Mars est en train d'atteindre un point de bascule dans sa conjonction au Soleil, dans ce cycle en tant que métadieu Cancer, que Vénus aussi, elle est en train d'atteindre un point de bascule lors du VSP en Capricorne. Nous allons avoir une masterclass ouverte à tous. Je vous tiendrai au courant le moment venu. Bon, dans l'astroletter, vous recevrez l'information où nous allons aborder cette triple conjonction, comment cela s'inscrit dans les cycles de Vénus, les petits et les moyens cycles de Vénus, qui est super intéressante. Et puis nous avons la dynamique transpersonnelle dont je te parle depuis un moment, qui implique les planètes transpersonnelles, hein, et qui pendant les temps où Saturne, Neptune étaient entrés en Bélier et Uranus était entré en Gémeaux, nous avait donné un petit aperçu comme ça des temps qui venaient. Nous avions étudié ça en saison Lion 2025. Mais maintenant, la plupart des planètes sont revenues dans les signes antérieurs. Et la dynamique, elle est toujours en cours, hein. Nous avons toujours ici un trigone, même si hors signe. Et nous avons ici des sextiles, hein. Et là, le sextile qui se tient ici est un sextile très fertile. Parce que de terre et d'eau. Et puis il y a toutes ces planètes qui vont avancer en Capricorne et qui vont commencer à faire, non, ces aspects très fertiles de sextile à ces deux planètes qui sont dans les derniers degrés Poisson, comme tu peux voir, et à Uranus qui est dans les derniers degrés Taureau. Des trigones de terre, ni plus ni moins. Messieurs, mesdames, encore des codes de manifestation. Très important. Après, bon, à signaler que Chiron sera direct à 22 degrés Bélier et qu'il reprendra son mouvement direct au carré de Jupiter. Ça, c'est un carré que nous avons déjà étudié d'ailleurs dans le dossier Jupiter en Cancer et les multiples leçons que j'ai fait au sujet, nous l'avons abordé et non seulement nous l'avons abordé, nous avons fait une espèce de horoscope entre guillemets pour que chacun des signes comprenne en fonction où ces deux planètes se tiennent, quelle est cette dynamique de carré et quel est le travail évolutif que ce carré nous demande. Donc je te recommande d'aller consulter tout ça. Et puis Vénus et Mars, toujours invisibles, hein. Alors c'est vrai que en saison Capricorne, il y a le point de bascule, hein, il y a cette conjonction, et ensuite il bascule dans la
troisième phase de la traversée d'inframonde, mais quand même invisible jusqu'à mi-février pour Vénus et jusqu'à mi-mars pour Mars. Et regarde que nous avons ici cette synastrie dont je te parlais, où nous avons le thème tropical ici à l'intérieur. Hein, regarde le soleil à 0 degré Capricorne. Et nous avons le thème draconique à l'extérieur. J'ai eu l'idée de regarder ce thème draconique et j'ai eu cette sensation en le regardant que j'avais comme un aperçu du futur, en fait. Parce que dans le thème du solstice, la Lune, regarde la Lune où elle est. La Lune, elle est concrètement à 17 degrés, 17 minutes Capricorne, qui sont les degrés où nous allons avoir les conjonctions au Soleil. Vénus va faire conjonction au Soleil à 16 degrés Capricorne et Mars va faire conjonction au Soleil à 19 degrés Capricorne. Donc, par ici, pile où se trouve la Lune. Dans le thème draconique, le Soleil, regarde, il est conjoint à la Lune. Il est à 17 degrés 16 minutes. La Lune à 17 degrés 17 minutes et le Soleil à 17 degrés 16 minutes. Et là, je me suis dit, ah, non. Il y a, tu vois, il y a un message tellement important que ce, ce ressenti que nous pouvons être en train d'avoir tous, de ça y est, il y a un moment qui demande de mon engagement, je suis en train de le ressentir émotionnellement, nous annonce qu'en effet, il y a une intention, il y a une intention supérieure, de conscience supérieure de l'âme qui est en train de s'exprimer. Et lorsque nous aurons les événements tropicaux autour de ces degrés-là, lorsque le Soleil, Vénus, Mars seront en train de faire conjonction, là va être matérialisé ce ressenti. Bon, je t'explique tout ça beaucoup plus en détail dans la deuxième partie. Mais cette carte, elle est super intéressante, en fait, cette synastrie, parce qu'elle nous présente, en plus des coïncidences, entre guillemets, pour les appeler comme ça, non, de Soleil tropical conjoint au Mercure draconique. Mercure draconique, il est à 0 degré. Capricorne, lui aussi. Hein. Et puis cette conjonction Lune-Soleil, nous avons plein d'autres éléments comme Saturne et Neptune draconique en Bélier, comme ils le seront en 2026. Uranus en Gémeaux, comme il le sera en 2026. Jupiter en Lion, comme il le sera en 2026. Donc c'est un aperçu, je te dis. C'est un aperçu. Et en astrologie draconique, on étudie le facteur draconique comme celui qui s'exprime à travers son équivalent tropical. Donc on peut dire que ici, dans la carte draconique, on est en train de nous parler de l'intention évolutive de l'âme à un niveau collectif, parce que nous sommes tous concernés par ce thème, et comment ça fait clic avec le thème tropical. Bon, j'espère que tu m'as expliqué, que tu m'as compris, parce que quand on parle d'astrologie draconique, on est obligé de sonner un peu perché. Ce n'est pas facile à suivre par tout le monde. Donc voilà, je te rappelle donc de ce calendrier que tu peux télécharger et que tu peux mettre comme moi j'aime faire en fond d'écran pour avoir les événements jour après jour de la saison. Et, euh, et bien ici, tu trouves aussi bien les phases lunaires que je t'indique ici, non? Premier quartier, pleine lune, dernier quartier, nouvelle lune. Que bah, tous les autres événements, comme les entrées en Capricorne. Regarde ici, Vénus entre en Capricorne, ici Mercure entre en Capricorne. Nous avons énormément d'événements en Capricorne. Regarde, Vénus Soleil, 16 degrés Capricorne. Vénus Mars, 18 degrés Capricorne. Mars Soleil, 19 degrés Capricorne. Mercure Mars, 26 degrés Capricorne. Lune Soleil, la nouvelle lune du mois, 28 degrés Capricorne. Énormément d'événements en Capricorne. Nous avons les carrés à Chiron. Regarde, ici, 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 ici. Toute cette dernière semaine, nous allons être fortement en train de travailler avec ces carrés. Et puis nous avons la conjonction Lune-Vénus
qui se tient ici. Nous avons une conjonction comme celle-ci tous les mois. Celles qui, et ceux qui suivaient le voyage de Vénus avec moi, eh bien, vous savez que ces conjonctions représentent des portails dans le voyage de Vénus, dans ce mythe sumérien très ancien d'Inanna. Que en ce moment, parce que Vénus est invisible, on est en pleine traversée du grand en bas, et donc ce n'est pas nécessairement un portail, mais c'est vrai que cette conjonction nous annonce la dernière phase. La traversée du grand en bas est divisée en trois grandes étapes, et celle-ci, cette conjonction nous annonce que la dernière, la troisième, commence. Donc on se prépare à sortir du grand en bas, non? Cette conjonction annonce la sortie d'Inanna du grand en bas. Dans plus ou moins un mois, à partir de cette date, Vénus va se refaire visible. Donc on entame tous la sortie de l'inframonde vénusien, parce que Mars, il en a encore pour un petit moment. Et Lune et Vénus font conjonction sur le point où Jupiter et Saturne ont ouvert un nouveau cycle de croissance structurée de la société. C'est un cycle qui a démarré en décembre 2020. Je t'explique dans les autres leçons de la saison Capricorne 2025 les résonances que nous avons avec les événements 2020. Donc, à nouveau, une résonance ici. Ils ont démarré, Jupiter et Saturne ont démarré à cette époque-là un cycle de 20 ans qui fait partie d'un plus grand cycle de 200 ans et qui appelle à notre maturité, à notre capacité à nous réinventer individuellement, mais collectivement aussi, à être à l'écoute aussi de l'évolution humaine et à faire corps avec cette évolution, avec intelligence, avec vision, avec lucidité, avec connaissance de cause. Parce que cette conjonction s'est faite en Verseau et celle-ci se fait aussi, à, pile sur le même degré quasiment. Donc voilà, cette saison Capricorne est comme une espèce de salle d'attente cosmique avant un basculement historique qui nous dit: prends conscience de tout le processus que ceci a impliqué et prépare-toi pour ces situations rares qui demandent de toi un engagement mature. Pas un engagement d'enfant de ah oui, j'aimerais bien manifester la lettre au Père Noël. Non, 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 mais un engagement de OK, je m'investis dans ce changement et je m'investis non seulement parce que le but m'enflamme et je me dis, ah, cet objectif-là, je veux l'atteindre, mais parce que je me suis assis ou assise très sérieusement avec moi-même et je me suis dit, je peux m'engager avec ce processus, je vais avoir les ressources nécessaires, énergétiques, émotionnelles. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de humainement ou dans une autre leçon de humainement faisable, soutenable. Et si je n'ai pas l'énergie, les ressources, le temps, et je tiens vraiment à faire aboutir ce projet, cet objectif ambitieux que j'ai, eh bien, je vais me donner les moyens. La question que je vais me poser, c'est comment je vais faire? Quelles sont les autres situations où je suis en train d'investir mes ressources, qu'il va falloir que je découpe, que j'arrête pour pouvoir utiliser ces ressources et les investir dans cet objectif ambitieux que j'ai. J'ai choisi d'appeler cette saison, je mets toujours des noms à tout, hein, les saisons, les lunaisons, et tout. Manifeste the life your future remembers. Manifeste la vie que ton futur porte en sa mémoire. Nous avons de nombreux rappels dans l'astrologie de cette saison autour des thématiques de remembering et manifesting, la mémoire et la manifestation. En ce qui concerne la manifestation, cet amas planétaire en Capricorne dont je te parlais tout à l'heure, Mars et Vénus, force créatrice, Yang et Yin respectivement, en conjonction au Soleil, et le tout en opposition à Jupiter. Nous avons également cette fenêtre incroyable de plusieurs jours, de heures, entre le 1er janvier et le 3 janvier 2026, où Lune, Mercure, Vénus et Mars seront tous les quatre out of bounds en même temps. Et puis il y a l'énergie de remembering, de mémoire, la pleine Lune en Cancer, en large conjonction à Jupiter rétrograde et en conjonction à Sirius,
sur le point où Vénus et Jupiter ont fait leur magique conjonction le 12 août 2025. C'est un très puissant rappel de mémoire. Les multiples trigones des planètes en Capricorne au nœud-sud. Et puis le thème draconique, ben c'est exactement ça. C'est le futur qui se souvient déjà de ce moment présent que nous vivons en décembre-janvier 2025-2026 et qui nous le raconte. Donc, à chacun de nous maintenant de cheminer vers ce futur.